Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui pour l'atelier pâtisserie, je vous propose la recette des gaufres liégeoises. Vous savez, c'est ces fameuses petites gaufres comme ça. C'est un vrai délice. Allez, c'est parti. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette délicieuse recette? Eh bien, nous avons besoin de 22 centilitres de lait tiède, 361 g de farine, 100 g de sucre perlé, 150 g de beurre, un paquet de levure chimique, un paquet de sucre vanillé, 2 œufs, une pincée de sel. Et moi, j'y rajoute un petit arôme goût citron. Vous commencez à me connaître, hein, j'aime bien quand c'est bien aromatisé. Vous pouvez y rajouter fleur d'oranger ou vanille, peu importe. Vous pouvez d'ailleurs ne rien mettre du tout, ça sera tout aussi bon au naturel. Allez, je vous retrouve pour l'étape 1. Donc voici à l'étape 1. Donc dans mon saladier, j'ai mélangé la farine, le sucre vanillé, la pincée de sel. J'ai fait une petite fontaine et j'ai cassé mes 2 œufs à l'intérieur. Voilà. Donc là, je mets ça de côté. Et maintenant, on va mélanger la levure avec le lait qui est tiède. Donc là, je vous invite à prendre un plat un petit peu plus grand qu'un petit bol parce que vous allez voir la réaction que ça va faire avec le lait tiède et la levure. La réaction chimique, c'est que ça va monter. Enfin, j'espère. Hop, je mélange. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il faut bien mélanger, mais ça monte. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de prendre un récipient un peu plus grand. Voilà, on mélange bien. Et une fois que c'est bien mélangé, eh bien écoutez, je le rajoute à mon saladier. Hop. Et là, on va prendre l'ustensile obligatoire. Et là, on va sortir les muscles et nous allons bien mélanger la pâte. Voilà, la pâte va devenir compacte. On mélange. Et une fois que le mélange est bien mélangé, on laisse reposer à chaleur ambiante, sans courant d'air. On laisse à peu près reposer la pâte pendant une demi-heure. Et on se retrouve après pour l'étape 2. Donc nous voici à l'étape 2. Donc ma pâte que j'ai laissée reposer une demi-heure, voilà, qui est bien compacte. Là maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter le beurre que j'ai fait fondre du coup, que j'ai laissé refroidir. Donc hop, je le rajoute au mélange. Je rajoute aussi les 100 g de sucre perlé, d'accord? Hop, je mets tout à l'intérieur et du coup c'est à ce moment-là que je vais rajouter mon arôme. Voilà, mon arôme citron, mais ça ce n'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. Et donc là c'est pareil, et bien écoutez, je vais m'armer de mes muscles pour faire un joli mélange homogène. Et une fois que ce mélange est fait, et bien pareil, vous la laissez reposer une demi-heure minimum. Si vous la laissez reposer 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas mal aussi. De toute façon, c'est comme la pâte à crêpes, plus c'est reposé et mieux c'est. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure, pour l'étape 3. Donc nous voici pour la dernière étape, donc maintenant la cuisson des gaufres. Donc j'ai ma pâte qui est ici, qui a bien reposé, voilà, qui est bien compacte. Je vais prendre une cuillère à peu près, voilà, elle est assez élastique. Je vais prendre à peu près une cuillère comme ça, une louche. Hop, je pose sur mes plaques qui sont bien chaudes. Il faut vraiment que ça soit bien chaud. Vous pouvez les huiler aussi. Hop, voilà. Je mets mes 2 boules de pâte dans mon gaufrier. J'ai plus qu'à fermer et attendre que ça cuise. Voilà le résultat. Des bonnes gaufres bien cuites, bien croustillantes. Voilà le résultat, un vrai régal. Donc après ça, vous pouvez les manger avec ce que vous voulez, nature, avec du Nutella, ou pardon, avec de la pâte à tartiner, avec de la confiture, bon peu importe. Vous procédez de la même façon, vous remettez de la pâte et vous refaites vos gaufres. La petite astuce qu'il faut savoir si jamais vous en avez trop, écoutez, vous pouvez les congeler, ça se congèle très bien et quand vous voulez manger, vous les laissez décongeler à l'air libre et vous les repassez dans le grille-pain et c'est un vrai régal, ça recroustille, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir!